Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition Le Sommaire. De grandes décisions sont issues du Conseil des ministres tenu mercredi dernier. Le porte-parole du gouvernement pour plus de précisions dans cette édition. Les activités de la semaine numérique édition 2023 ont démarré mardi dernier. La ministre du numérique a procédé au lancement officiel. En Espagne, Pedro Sánchez obtient l'accord du parti de Puigdemont indispensable pour sa reconduction. Des détails dans cette édition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à nouveau. Le Conseil des ministres du mercredi 8 novembre s'est tenu sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. À l'issue de cette rencontre avec les membres du gouvernement, plusieurs décisions ont été prises, notamment la création et l'approbation des statuts de la Société de radio et de télévision du Bénin SA, CRTB SA, par la fusion de l'ORTB et du Centre multimédia des adolescents et des jeunes du Bénin. Je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement pour plus de précisions. Le Conseil des ministres s'est tenu sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. D'autres mesures normatives ont été adoptées, les décrets portant création et approbation des statuts de la Société de radio et de télévision du Bénin, SA, SRTB SA, par la fusion de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB, et du Centre multimédia des adolescents et des jeunes du Bénin, CMAJB. Déploiement de nouveaux aspirants au métier d'enseignant, AME, au ministère des enseignements maternels et primaires. Dans ce sous-secteur, 14 097 aspirants ont bénéficié d'un contrat de travail à ce jour, dans le but de réaliser l'objectif d'un enseignant par classe. Mais les départs à la retraite, les décès et l'augmentation du nombre de classes ouvertes en lien avec la croissance de la population scolarisée font apparaître, pour le compte de l'année scolaire en cours, un gap de 417 postes à pourvoir. À cet effet, le Conseil a marqué son accord pour un nouveau déploiement à hauteur des besoins ainsi exprimés. Le Conseil a également procédé à des nominations à la présidence de la République et dans 2 ministères. Suivons le porte-parole du gouvernement Wilfrid Léon Gbedi pour plus de précisions. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. À la présidence de la République, Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, directeur général, M. Alain Hinkati. Comité ad hoc d'appui à la mise en œuvre des réformes du sous-secteur de l'enseignement supérieur. Coordonnateur, M. Brice Saint-Saint. Rapporteur, Mme Priska Gogan. Membre, Mme Marie-Odile Tanasso, M. Stanislas Tomavo. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, directeur
du Centre de formation et de recherche en matière de population, M. Kofi Benoît Sossou. Doyen de la Faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi, M. Bonaventure Ahowendo. Vice-doyen de la Faculté des sciences et techniques, Mme Alice Kota. Directeur adjoint de l'Institut national d'éducation physique et sportive, M. Albert Tito, au ministère du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable. Directeur général des eaux, forêts et chasses, M. Rémi Hefoumen. Wilfried Léandre Mbedi, porte-parole du gouvernement béninois, s'est exprimé vendredi 8 septembre 2023 sur la question de la croissance démographique. Selon ses explications, le gouvernement ne veut pas limiter les naissances, mais discuter avec les populations pour que chaque citoyen fasse le nombre d'enfants qu'il peut en fonction de ses capacités à les prendre en charge. À cet effet, les citoyens de Cotonou ont donné leurs appréciations. Suivez-les au micro de Nonsérine Fatoumbi, Kanté Amoussou et Francis Fahmi. Avant, il y avait des terres vides et les gens cultivaient beaucoup. On a assez de nourriture. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. La jeunesse ne travaille plus. Moi qui suis sûr, je suis un conducteur de ZEM, taxi moto, j'ai 2 enfants. Je me suis arrêté sur ça. Vous savez pourquoi? Je n'ai pas les moyens. Et si l'Éternel des armées me trouve un bon boulot, je suis bien payé. Alors je vais m'arrêter sur les 2 enfants, c'est ça? Impossible. Il y a le contexte sociologique. Et le contexte sociologique béninois, les naissances sont très chères pour nous. Autant que les gens meurent, autant que les gens naissent. Donc nous ne pensons pas que limiter les naissances résout le problème. Voulons-nous devenir comme les pays comme le Canada aujourd'hui, qui a une population vieillissante, où on serait obligé de faire immigrer les gens pour développer le pays, alors que les indicateurs montrent que nous avons aujourd'hui Afrique, Bénin, horizon 2025. Le Bénin, l'Afrique sera l'attraction du monde. Le premier capitaux du développement, c'est l'homme. C'est Karl Marx qui l'a dit. Et repris par Mao, Chetung, paix à leur âme. Mais vous avez vu l'Europe? Ben, avec le Covid-19, il y a eu pas mal de populations européennes qui sont décimées. La pauvreté, est-ce que Dieu qui nous a mis au monde, il nous a tout donné? Il nous a tout donné. Normalement, au 21e siècle, on ne doit plus se poser, on ne doit plus penser à choses là et à la pauvreté. Non. Il faut une autosuffisance alimentaire d'abord, parce que la terre est là, mais personne ne cultive ça. Je pense que le problème n'est pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Les conséquences issues de mandats illimités, c'est ce qu'on va corriger. Aujourd'hui, c'est le chômage, c'est le sous-emploi, c'est la misère, c'est la pauvreté. Vous voyez, il y a un écart type. Si les gens gagnent bien, pourquoi ils vont limiter les mandats, les naissances, pardon? Si tu n'as pas les moyens, il ne faut pas faire. Parce que avoir des moyens, c'est quoi? Si tu as beaucoup d'enfants, c'est l'argent qui va les protéger. Voilà que tu n'as pas d'argent. Pourquoi tu vas faire beaucoup d'enfants? Moi, j'ai seulement 2. Mais je dis, je le répète, je le confirme. Et si j'ai trouvé un bon boulot, je suis bien payé. Pourquoi ne pas faire d'enfants? J'aurai des milliards. Et 2 enfants seulement vont gérer mes milliards. Quelle technologie émergente pour l'accélération de la transformation numérique des États? C'est sous ce thème que s'articulent les différentes activités de la semaine du numérique SENUM 2023. Elle réunit des experts en numérique, intelligence artificielle et création de contenu. C'est la ministre du numérique, de la digitalisation qui a officiellement ouvert le bal des activités le 7 novembre dernier. Dans son allocution, elle s'est attelée à montrer l'importance des technologies émergentes de nos jours. Selon la ministre,
Ces technologies pourraient constituer la clé de l'accélération de notre développement. Accompagné d'autres autorités politico-administratives, dont les ministres Gaston Dossoui de l'Agriculture, Jean-Michel Abimbola de la Culture et le préfet du Littoral, Alain Orunla, ainsi que d'autres experts en création numérique, Aurélie Adam Soulezoumarou a visité les stands où sont exposées des créations technologiques. Il faut noter que cette activité prend fin vendredi 10 novembre. Hors du Bénin, plus précisément en Espagne, le parti de Pedro Sanchez est parvenu ce jeudi 9 novembre, après d'intenses tractations, à un accord avec la formation de l'indépendantiste catalan Carles Puigdemont en vue de la reconduction au pouvoir du Premier ministre sortant, a indiqué à l'AFP une source proche des négociations. En échange de leur soutien, les indépendantistes catalans ont obtenu la future adoption d'une loi d'amnistie très controversée pour leurs dirigeants et notamment pour leur implication dans la tentative de sécession de la Catalogne en 2017. La diplomatie russe a nié ce 9 novembre tout lien avec les mystérieux tags d'étoiles de David bleues apparus en France, estimant que le soupçon visant Moscou relayé dans la presse française ces derniers jours était stupide et indigne. Il faut rappeler que le 31 octobre dernier, une soixantaine d'étoiles bleues marquées au Porchois avaient été découvertes à Paris et en banlieue, créant une vive émotion et de nombreuses interrogations dans le contexte du conflit entre Israël et le Hamas palestinien. Dynamo d'Abomey a reçu Espoir de Savalou au stade Omnisports le 7 novembre dernier. Au cours du sifflet final, les hommes de la cité se sont imposés sur le score de 2-1. Le point avec Anaël Dou. Dynamo d'Abomey sauve la face à domicile. Le Muvert, comme on le surnomme, a triomphé de Espoir de Savalou 2-1. D'entrée, les hommes de la cité ont eu du mal, ce qui a favorisé la prise de contrôle des visiteurs. Espoir se donne l'espoir à la 30e minute avec Kokouvi Kodjiko. Un but à 0, rien ne change. Mais de retour des vestiaires, Dynamo revient en force avec une égalisation de William Dimézier à la 46e minute. Avec l'égalisation, les deux parties s'activent pour prendre l'avantage. Plus entreprenant, Dynamo d'Abomey y parvient à la 75e minute. But signé, Crépin à Lao. Dynamo se conforte, maintient le score à 2-1 jusqu'au coup de sifflet final. Les garçons, ils ont été corrects, disciplinés et surtout très concentrés, ce qui fait que voilà, on finit par trouver deux fois le chemin de filet et on emporte ce match. Ce qui est sûr, c'est qu'on était mené, mais on avait la possession, on a vu des occasions, on a eu des belles actions. C'est vrai que voilà, on a ce problème-là de ne pas pouvoir marquer. Et voilà, on s'est fait punir avant de rentrer au vestiaire. C'est comme ça. Maintenant, les garçons, ils ont su répondre en tant que bonhomme à revenir dans cette partie et c'est ce qu'on a fait. Dynamo d'Abomey totalise à la fin de cette 5e journée 11 points et se fixe en tête de la zone B. Dans le même registre, Asvo FC s'est incliné 0-2 à domicile hier mercredi face à EMA FC à l'occasion de la 5e journée de la Ligue Pro de football. Le récit signé Colombe Oussou.
Ayema Football Club signe sa première victoire en cette 5e journée de la Ligue Pro de football. Les protégés de Pedro Ayema ont battu les protégés de Marcelin Bokovet 2-0. Tout s'est joué en première partie après l'ouverture du score. Elle fin de corps, il s'avance dans la surface. Et but! Ouverture du score! Ouverture du score! Quel joli but! 5 minutes ont suffi pour les visiteurs pour faire le break par l'entremise de Moumini Rachid. Pas de chance pour Godwin Iorbizaki pour le moment. Long dégagement. Et c'est un but! Et c'est un but! Nestor Degbopaou qui était très mal placé. Le score reste inchangé jusqu'à la fin de la partie. Un coup bien préparé par les visiteurs. Je suis très heureux parce que j'ai joué contre une grande équipe, n'est-ce pas, de Hasvo. Nous avons essayé de voir l'adversaire, n'est-ce pas, la semaine dernière, c'était le dimanche. Et nous avons essayé de voir les forces et faiblesses, n'est-ce pas, de cette équipe-là. Et c'est par rapport à ça que nous avons préparé, n'est-ce pas, notre match. On a joué en bloc, on a tout le temps joué en bloc, on n'a pas laissé d'espace à l'adversaire. Et chaque fois que l'adversaire remonte, n'est-ce pas, sur la ligne médiane, on essaie, n'est-ce pas, de jouer devant. Donc c'est ce que nous avons fait ce soir. C'est une grosse déception. Nous nous sommes organisés, nous avions travaillé pour faire un bon match contre Ayema ce soir. Malheureusement, nous avions baissé de concentration. Au haut niveau, ça paye cash les erreurs. La page de l'acte 5 de la Ligue Pro tournée, les deux équipes font déjà des projections pour la prochaine. La prochaine fois, je crois que nous allons recevoir l'équipe de Havrancourt, n'est-ce pas, chez nous. Et on se prépare activement, n'est-ce pas, pour ce match-là. Je pense qu'il faut vite oublier cette défaite, continuer le travail, tirer leçon de ce match-là, profiter de l'expérience pour pouvoir aller gagner le match pour la prochaine fois. Pour ce qui est de la 6e journée, Ayema reçoit Havrancourt Omnisport à Pobet, tandis que Hasvo est au repos. Bien, c'est la fin de cette rencontre. Victoire d'Ayema en déplacement sur la pelouse de l'association sportive de la vallée de Lomé. Mesdames, Messieurs, ainsi profite cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.